Bonjour! Aujourd'hui dans Dedans Dehors, je voulais vous parler de l'inaction. C'est un sujet qui m'a un peu occupé l'esprit ces dernières semaines, notamment parce que je me suis trouvée dans une période d'inaction pendant un moment. Et, euh, et voilà, quoi, j'avais un projet en tête depuis pas mal de temps, j'avais toutes les clés en main pour pouvoir passer à l'action, et pourtant je le faisais pas. Et du coup, ça m'a tellement hantée que je me suis dit, bon, bah, je vais le poster sur Facebook, en parler et voir comment les autres réagissent s'ils se sont déjà trouvés face dans ce genre de situation. Et le résultat est que oui, beaucoup de gens finalement se sont trouvés dans ce genre de situation. Et, euh, et du coup, voilà, avec leurs histoires et avec les choses que j'avais lues précédemment, j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait nous mener dans ce genre d'inaction. Et, euh, et principalement, j'en suis arrivée à la conclusion que c'est deux choses principales, la peur et le désintérêt. La peur, c'est assez évident finalement, c'est que voilà, on se lance sur quelque chose de nouveau, on voit la tâche titanesque et, euh, et on se dit, voilà, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas pouvoir produire quelque chose de qualité, peur de ne pas être légitime dans ce qu'on fait, donc voilà, plein de choses qui nous empêchent d'avancer. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui est recommandé, bah, c'est d'y aller, en fait. C'est d'y aller quand même. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des peurs qui sont liées à notre croissance, à notre évolution. Effectivement, ce qu'il y a de l'autre côté de la peur, c'est des choses qu'on ne connaît pas, mais c'est des choses qui vont nous faire évoluer, grandir. Comme quelqu'un, par exemple, qui veut être conférencier, mais qui a peur de parler en public. Et ben, c'est vrai qu'il a peur de parler en public, mais s'il ne fait jamais ce pas-là, il ne parlera jamais en public, il ne sera jamais conférencier. Et en fait, c'est une peur qui va dire qui indique qu'on est sur le point de grandir. Et si on passe cette peur-là, on, on, on va comment dire, on va pouvoir s'approprier l'action qui était par exemple de parler devant un public et se rendre compte que finalement c'est banal et hop, on aura grandi parce qu'on aura acquis une compétence supplémentaire. Acquis, pardon, excusez-moi, une compétence supplémentaire. Et, euh, et donc ça, c'est une peur finalement qui est une peur qui est saine et qu'il faut observer, le regarder droit dans les yeux et se dire, bon allez, j'y vais, quoi. Un peu comme finalement, moi avec ces vidéos, c'est vrai que je n'étais pas du tout... pendant très longtemps, j'ai pensé à faire des vidéos parce que je trouve que c'est un format qui est très intéressant, très facile d'accès, mais j'avais toutes ces peurs, toutes ces pensées que je me disais, non, en fait, je vois pourquoi j'irais faire des vidéos, pourquoi mon propos mériterait d'être enregistré et publié sur le web. Ça, je voyais pas trop l'intérêt, alors que pourtant j'avais envie d'écrire, j'avais envie de communiquer, mais le média vidéo me freinait. Aujourd'hui, voilà, c'est la deuxième vidéo que je fais, je sais pas où ça va me mener, mais je suis contente d'avoir finalement digéré ces peurs et aller de l'avant. Et espérons que ça puisse effectivement servir à des gens bien plus que le blog que j'ai déjà, qui est lu par certaines personnes, mais qui n'est pas lu par d'autres parce que justement lire ça prend beaucoup de temps, alors que regarder une vidéo c'est un peu plus passif et c'est un peu plus, on va dire, convivial dans le sens où c'est comme si on avait une conversation. Euh, donc voilà, ça c'est pour le premier, la peur. Le deuxième, c'est le désintérêt. Alors le désintérêt, c'est un peu plus complexe. C'est, voilà, souvent on croit vouloir faire des choses pour certaines raisons. Euh, Par exemple, voilà, on veut monter un projet parce qu'on a des choses à prouver, parce que euh, comment dire, on attend, voilà, on attend une certaine issue par rapport au projet, mais c'est pas forcément le projet lui-même qui nous intéresse. Et souvent, ce genre de motivation, il y en a plein d'autres, hein, je vais pas toutes les citer. Chacun d'ailleurs peut peut-être se rendre compte par soi-même s'ils se sont déjà retrouvés dans ce genre de situation. Et en fait, voilà, c'est des choses qui sont du coup pas authentiques, c'est pas des raisons authentiques et qui font que voilà, même si le cerveau a planifié un plan en disant voilà, je vais faire ci, ça, et je sais exactement là où ça va m'amener et ce que ça va m'apporter, la partie plus intime, émotionnelle de nous, sent que c'est pas authentique, c'est pas cohérent et a tout simplement pas envie d'y aller, quoi. Et du coup, on va se retrouver dans ce dilemme de ces deux forces intérieures en nous, de bah voilà, j'ai tout en face de moi, mais en même temps, j'ai pas envie d'y aller parce que ça m'intéresse pas. Et, euh, et bah dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, au lieu du coup de s'auto-flageller et de se dire mais qu'est-ce qui va pas chez moi, je sais tout ce que j'ai à faire et je le fais pas, c'est plutôt d'analyser les raisons pourquoi on le fait pas et pourquoi on veut le faire. Et souvent voilà, si aucune des portes qu'on a en face de nous nous
motive à les ouvrir, c'est parce que finalement, aucune de ces portes nous correspond vraiment. Et, euh, et dans ces cas-là, ce qu'il est recommandé, c'est de suivre ce qui attise notre curiosité, ce qui nous motive sur l'instant T. Donc pas forcément penser à big picture, à la fin du projet, l'image globale, mais plutôt commencer petit et se dire qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'aller explorer. Et en commençant avec cette dynamique qu'on a envie d'explorer, et en faisant du mieux qu'on peut, parce que ça aussi c'est important, de se sentir satisfait dans les mini-étapes qu'on prend, c'est là qu'on va se développer l'intérêt et que on va pouvoir continuer dans cette dynamique. Et, euh, et aussi, ce qui est recommandé, c'est de le faire sans attente de l'objectif final. Parce que ça aussi, ça peut être un moteur de frein, dans le sens où finalement, on attache notre démarche que à la réalisation d'objectif final, alors que c'est pas ça qui fait tenir sur le long terme, mais c'est plutôt le fait d'apprécier le chemin, le déroulement du chemin. Et parce que souvent, les objectifs aussi peuvent nous tétaniser en se disant, oh là là, j'ai envie de construire une pyramide, mais je suis là avec ma mini brique. Même mes deux autres briques que je vois derrière, je vois pas comment je vais pouvoir monter la pyramide. Alors que si en fait on développe la passion, l'intérêt d'agencer ces briques ensemble et de voir comment elles se composent, et ben on va se concentrer jour après jour sur l'assemblage des briques jusqu'au jour où on a monté une pyramide, on s'en est à peine rendu compte. Et après c'est important aussi d'avoir cette pyramide en tête, mais en tout cas ne pas la faire omniprésente dès le début parce que c'est quelque chose qui peut nous tétaniser. Et, euh, et donc voilà pour la partie un peu comment sortir de l'inaction. Euh, et j'insiste sur le fait que c'est vraiment des choses qui suscitent notre intérêt, notre curiosité, mais pas forcément notre passion, parce qu'il y a le grand sujet de suivre votre passion. Et ça peut porter la confusion parfois chez les gens, parce que les gens vont avoir une attitude un peu plus égocentrée de qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime faire. Et parfois, quand on est justement perdu, on ne sait pas ce qu'on aime faire parce que voilà, on réfléchit à des choses, mais on ne sait pas comment les mettre en place. Et ça peut être une grande source de panique et de doute. Et la logique, c'est plutôt de suivre une contribution, quelque chose qu'on sait qu'on a la possibilité de faire, de bien faire, de pouvoir partager aux autres. Et dans la réalisation de cette chose, devenir de plus en plus intéressé dans cette chose. Et c'est là que la passion grandit autour de cette chose. Euh, donc voilà pour la partie intérêt-contribution. Et, euh, et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je réfléchissais sur d'autres choses, mais je crois que j'ai fait... Ah non, voilà, je savais qu'il restait un truc. C'est le doute et la peur. Parce que dans ces périodes d'inaction, donc voilà, on voyait que la peur, quand la peur est identifiée, voilà, on peut foncer entre guillemets vers cette peur et en se disant voilà, en fait, ce qu'elle cache, c'est une possibilité de croissance. Mais parfois, quand on est juste immobile, tétanisé, on est dans une peur de la situation dans laquelle on est. Et ça, c'est un cercle un peu vicieux et qui peut nous amener à, du coup, à prendre des décisions basées sur la peur. Et pas, c'est pas des décisions, donc c'est pas la même peur que ah j'ai peur de faire ça et j'y vais quand même, mais plus j'ai peur, je suis en mode survie et, euh, et là c'est le cerveau, la partie on va dire plus créative de nous va complètement être étouffée et la partie rationnelle va prendre le dessus, va dire bon voilà, ce instinct de survie, on est dans cette situation-là et elle va forcément aller vers le passé parce que le passé c'est quelque chose de connu, quelque chose que du coup ce qui est connu c'est rassurant et la partie rationnelle va commencer à creuser tout ce qu'on a déjà fait et analyser les plus, les moins et se faire des raisons d'aller vers là. Et d'ailleurs c'est aussi quand je parlais de l'inaction avec le désintérêt, c'est parce que justement ça c'est typiquement un exemple du cerveau qui va construire une solution, mais en fait, au fond de nous, on sait que ça ne va pas nous épanouir, donc c'est pour ça qu'on n'avance pas vers cette solution. Et donc voilà, ça c'est un piège à éviter quand c'est la peur qui domine et qui contrôle notre, notre prise de décision. Et du coup, si vous vous retrouvez dans une situation après de l'immobilité, à regarder en arrière, qu'est-ce que vous avez déjà fait, c'est un bon indicateur que c'est la peur qui contrôle vos décisions.
Et dans ces moments-là, au lieu de vous dire ah là, ouais, j'aurais pas dû faire ça, je devrais faire ça, je devrais retourner là, non, 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 non. Dites-vous plutôt, oh là là, oui, là je vois je vois l'image, je vois le cycle, je vois le processus d'aller regarder en arrière. Et ben, il est peut-être temps d'aller sauter vers l'avant, vers l'inconnu, justement, et d'aller vers une de ces peurs. Donc, quelle peur c'est, je sais pas. Ça peut être une peur de dire, bon bah voilà, je vais aller faire des vidéos, pour mon cas. Euh, et voir ce que ça donne. Et voir si, à partir de cette peur, de cette envie, il y a un mélange de tout, voir si je contribue quelque chose, et si je contribue quelque chose, bah, je vais continuer. Donc voilà. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, j'espère que c'est pas trop confus. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions, je reviendrai là-dessus. Si je dois faire des mini-vidéos ou des mini explications à côté pour donner plus de détails, je le ferai avec plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!